Salut tout le monde, c'est Sneakit dans la Marvel JCE TV. Aujourd'hui, une partie avec un héros qu'on n'a plus vu depuis un petit moment sur la chaîne, Miss Marvel alias Kamala Khan. Ici, le principe de ce deck-là va être de jouer en mode récursif, donc tous les tours, le dropkick. Ce qui va me permettre de stun le méchant en permanence et de rester à 100% en héros. En tout cas, si ça fonctionne. Et pour ce faire, un scénario qu'on n'a pas vu non plus beaucoup et qui est bien bourrin dans donc ça fonctionne pas mal avec une spé agression, ça va être les démolisseurs. Voilà. Alors, ma première main, j'ai déjà ici une pièce, évidemment, du combo. J'ai beaucoup de pognon et j'ai ceci qui fait aussi partie du combo. Donc c'est plutôt pas mal. Disons que je n'ai pas besoin de se retirer de la manigance pour le moment. Donc je pourrais éventuellement défausser celle-ci pour en prendre une autre. Voilà, c'est un signe du destin. Bon. C'est pas gênant non plus en même temps. Alors, on va tout de suite commencer par faire le pouvoir de Kamala Khan, esprit d'adolescent. Je vais défausser des cartes jusqu'à avoir une carte de à moi. C'est pas très français ça. Évidemment, toutes mes bonnes cartes vont y passer. Ah, dague rouge, ça c'est pas mal du tout. Je vais payer 1 pour poser mon costume. Et je vais passer en héros. Alors, pour l'instant, c'est Monsieur Démolisseur qui va me taper. C'est pas gênant. On va tout de suite faire 1 pour jouer un événement. 2, 3. Dropkick. Alors, faites 4 dégâts à un ennemi. 1, 2, 3, 4. Si vous avez payé uniquement des rouges, j'ai payé uniquement des ressources libres, donc c'est un peu ce que je veux. Évidemment, je croyais que ce n'est que des rouges. Sonnez cet ennemi, piochez une carte. Donc, il est sonné, et je pioche une carte. Je veux engager, oula, toutes mes ressources multi, pour récupérer ceci. Là, c'est parfait, parce que je sais que j'ai mon dropkick au prochain tour qui est déjà assuré. Je vais dépenser, c'est un peu overkill, mais bon, on en profite pour m'offrir dague rouge. Donc quand il est vaincu, je peux dépenser 2 ressources différentes. Il fait 2 dégâts, il revient dans ma main. Donc c'est plutôt sympa aussi. Alors, pour l'instant, on va dire qu'on est pas mal. Et comme on est rouge, on va peut-être un peu essayer de rusher. Je suis tenté de remettre encore un peu d'épêche. Si je tape à 4, ça fera encore 4-8, donc il faudra au moins lui en mettre 2. Donc de fait, je vais taper à 2 avec dague rouge. Voilà. Alors, il faudra juste vérifier ici. Une amélioration, moi, supporte. Ouais. C'est celui que je veux. Ah non, le plus cher. Bon, je trouverai bien des trucs à mettre entre temps. C'est le seul qui m'embête un peu. Le reste, ça va. Ben écoute, ça va être une fin de tour. Oh! On a encore du bon. Alors, un de manigance ici, un ici, un ici, un ici, un ici. Le démolisseur veut m'attaquer. Il est sonné, il attaque pas. Et une carte. Hop! Choisissez, soit je défausse une amélioration que vous contrôlez, vous placez une menace sur la manigance du vilain actif pour chaque amélioration que vous contrôlez. Si vous ne contrôlez pas d'amélioration, renfort. J'en ai une. Donc évidemment, je ne vais pas la défausser, j'en ai trop besoin. Donc je vais lui mettre une manigance de plus. Et ce sera déjà tout. Les tours du méchant devraient aller assez vite. Bon, puisqu'en plus il y a de la pioche intégrée, je vais payer 1, 2, 3 et faire un dropkick, toujours sur monsieur ici. 3, 4.
Ouais, j'aurais peut-être pu jouer ça avant. J'hésite parce que comme je vais piocher une carte, je me tâte. Bon, et on va voir si ça marche. Celui-là il marche, le tenace il marche pas, c'est bizarre. Et donc je peux piocher une carte. Ce sera mes grosses mains. Ok, ça change pas ma vie. Il va pas passer... je m'engage évidemment pour récupérer mon dropkick. Même si j'en ai 3, j'ai pas dans le paumé. Je vais payer déjà avec Lockjaw, parce que celui-là n'a aucun intérêt d'être joué dans la main. Il faut toujours le jouer du cimetière. Et ceci. Hop. On va poser mon agrandissement. Le reste, je vais garder pour le moment. Et avec dague rouge, par sécurité, je vais quand même en enlever 2 ici. De toute façon, au pire, je le récupérerai en main. Voilà. Fin de mon tour. Ah, les autres pièces du combo qui sortent. Un ici, un ici, un ici, un ici, un ici. Là, je peux choisir si je veux garder le démolisseur ou le boulet. Bon, vu qu'il y en a un qui est sonné, je vais garder le démolisseur. Plou, plou, plou. Donc, le démolisseur m'attaque. Perdu. Une carte. Héros, le vilain dont la manigance est le plus bas, vous attaque. Ok, ça va être Pell Drivers. Donc Pell Driver m'attaque, il gagne un boost. Je suppose que je dois toujours prendre le boost chez lui, puisque c'est comme lui qui est actif. Comme relire la carte s'il y a une précision dessus que j'aurais manqué. Non, simplement il m'attaque. Donc, monsieur il tape à 2, bah, je vais laisser passer, hein, je vais pas défendre à 1. Ou dague rouge peut-être. Ouais, non, j'ai pas envie de le perdre tout de suite. J'ai de la marge. Il tape à 2. Effet. Déplacer le marqueur actif sur le vilain qui a le moins de manigance. Si vous êtes en forme de héros, ce vilain vous attaque. Après cette attaque ne donne pas de boost. Ok, donc lui devient actif. Donc là, il me tapait pour 2. Pick-pack. Donc il me réattaque sans boost, bah pour 2. Pick-pack. Ça aurait pu être pire. C'est à moi. Alors, on a de la ressource, c'est pas un problème. Donc, si je fais 2 ici pour poser ça. Ouais, hein. Donc, 2 ressources. On va poser prouesse martiale. Alors, prouesse martiale, ça me permet aussi de payer des rouges pour les événements. Donc là, on est encore en combo avec le dropkick. Je vais. Donc dépenser 1, 2 et 3, c'est bien rouge, pour faire un dropkick. Et je peux l'améliorer pour qu'il tape à 6. Donc lui, il restera pas actif de toute façon. Est-ce qu'on n'irait pas un peu voir sur Monsieur Boulet pour le moment? On n'est pas pressé. Histoire de profiter un peu. Ouais, je vais aller taper le boulet. Je le ferai actif au prochain tour. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il est sonné. Réponse, je garde ma carte. Et réponse, je pioche une carte. Ouais, c'est pas... Dans ce scénario, elle est bien cette carte, mais dans ce scénario où il n'y a pas beaucoup de sbires, évidemment, ça ne sert pas à grand chose. Dague rouge, je vais le garder par sécurité. Donc, fin de mon tour, je vais défausser ça. Manigance. 1, 1, 1, 1, 1. Va commencer à falloir gérer un peu la manigance, malheureusement. On commence à être en place, par contre. Alors, je pense qu'on va essayer de se suicider dague rouge, si besoin.
Ouais, puisque c'est quand il est vaincu, donc ça peut être... L'avantage c'est que ça peut être avec les dégâts... comment dire? Avec les dégâts consécutifs. Donc, je choisis qui est l'actif. Je choisis le boulet. Le boulet m'attaque. Perdu. Ensuite, une carte. Quand c'est révélé... Donc, transférer toute la manigance de la manigance annexe qui en a le moins vers la manigance annexe qui en a le plus. Force response. Si ça ne trigger pas l'habilité, renfort. Donc les 6 d'ici vont aller donc soit ici, ça me fera encore 2, j'ai pas envie, soit ici, je serai sonné. Je m'en cogne un petit peu. Ah oui, je ne pourrais pas récupérer ma carte. Bon, c'est pas grave. Donc ici on fait moins 6, ça c'est la bonne nouvelle. Et ici on fait plus 6. Donc, boum, ça passe. On redescend à 5. Et donc... Ah non, on redescend à 3, pardon. On retire tout sauf 3. 5, c'est la mise en place. Donc tout le monde est sonné. Voilà, ça l'a bien déclenché, donc je n'ai pas le renfort. Bon, il me faut 2 ressources différentes pour récupérer dague rouge. Alors, plou plou plou, comment est-ce qu'on va jouer ça? Je vais attaquer avec Miss Marvel. Comme ça, mon stun disparaît. Là, de toute façon, c'est lui qui va devenir le chef. Sauf si je l'élimine. Faire des choix. Faire des choix. Je vais contrer avec dague rouge. Donc, je contre à 2 sur la principale. Je prends un dégât. Il est éliminé. Quand dague rouge est vaincu, dépensez 2 ressources de type différent. Faites 2 dégâts à un ennemi et renvoyez dague rouge dans votre main. Donc il vient dans ma main, je dépense 2 ressources différentes et je fais 2 dégâts à un ennemi. Bah tiens monsieur, ici. Je réfléchis. Parce que lui va m'attaquer, lui va vous taper comme un veau. Après si lui passe actif, c'est peut-être le bon moment pour passer en alter ego. Histoire peut-être de récup un petit coup. Donc ça c'est utile. Non, j'ai pas encore utilisé mes trucs. Je vais le laisser, je vais plutôt faire 2 dégâts dans lui. Comme ça je sais que je peux le tuer au prochain coup. Bon. Je vais dépenser 1 et 1 pour faire un dropkick. Donc je vais finir le démolisseur. Tac 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 tac, il est mort. Joup, tout ça on enlève. Pouic, on n'en parle plus. Je ne peux pas la récupérer, par contre je pioche quand même ma carte. De la défense. Défense c'est pas mal. Donc c'est lui qui va être le chef. Ouais. C'est dommage, il me manque une ressource pour pouvoir jouer dague rouge. Ouais, je pense que je vais tranquillement passer en alter ego. On va pas prendre de risques. De toute façon, on est tranquille. Je vais défausser ces 2 cartes-ci. Et ce sera une fin de tour. Un ici, un ici, un ici, un ici. Alors... donc c'est le bulldozer qui devient actif et il manigance. Il manigance à 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oh, ça passe. Je dois défausser les 10 cartes du dessus de mon deck et ensuite je le mets à 3. Donc 10 cartes du dessus de mon deck, je n'en ai que 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Mon deck est vide. Donc je gagne une carte. Et je dois remélanger immédiatement. Ensuite,
Donc, renfort. Première carte. Défaussez le top X carte de votre deck, où X est l'attaque du bulldozer. Placez une menace sur la manigance de bulldozer pour chaque différent type de carte défaussée de cette manière. Il y a une attaque de 3, je défausse donc 3 cartes. C'est 3 événements, donc je ne mets qu'une manigance. Mais ça m'embête parce que j'ai perdu un dropkick. Enfin, j'en avais récupéré un, donc ça va. Ça c'est fait. Ensuite, attaché à bulldozer. Quand bulldozer vous attaque, vous devez défendre avec un allié si possible. Après que bulldozer a attaqué, défausser cette carte. Ça va. Donc bulldozer est plus gros. On va pas le laisser attaquer de toute façon. Et là c'est mon tour. Je vais tout de suite faire mon esprit d'adolescente pour aller chercher une carte. Voilà, ça fait toujours une ressource de plus. Alors, est-ce que je récup? Non. Ça ne m'intéresse pas. Ok. On va tout de suite. Donc c'est bulldozer qui sera encore actif ce tour-ci. Donc je ne m'embête pas. 1, 2, il me faut un rouge, Bruno. De toutes les cartes de Miss Marvel, c'est celle que j'aime le moins de toute façon. Et on y va au dropkick. Donc, on va l'améliorer. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dégâts. Je le stun. Je pioche une carte. Je récupère le dropkick. Vous avez compris la chanson. Alors, j'ai ma 3e pièce pour jouer dropkick à l'infini, mais dague rouge me tente quand même vachement bien. Alors, si je paye 3 pour mettre l'hélice carrière, après... Non, mais je vais garder l'hélice carrière par contre. Donc je vais faire 1, 2, 3, dague rouge. Alors, est-ce que j'ai un intérêt à utiliser dague rouge? Dans l'ensemble, toujours. Ici, c'est bien, je vais pouvoir garder bulldozer. Je ne vais pas prendre de risque. Je suis assez prudent, je vais nettoyer ici. J'ai mon dropkick, j'ai mon hélice carrière. Ça, bon, des sbires. Enfin, j'en ai pas besoin, je vais jeter ça pour le moment. La manigance, pour l'instant, je jette. Fin du tour. Ok. C'est pas mal. Donc, un ici, un ici, un ici. Hop là, un ici. Le bulldozer m'attaque. Perdu. Ensuite, une carte. Défaussez une carte au hasard de votre main. Si vous êtes en forme de héros, prenez des dommages égaux au coût appris de cette carte. Si vous êtes en alter ego, bulldozer, manigance, d'autant que le coût appris de la carte. Ok. Là, je paume une carte au hasard. Alors, j'aimerais bien que ce soit pas le dropkick. Ok, ça va. C'est pas la carte dont on avait besoin de toute façon. C'est juste dommage. Parce que là, on était parfait pour mettre l'hélice carrière et jouer le dropkick gratuit tout le temps. Bon, c'est à moi. Alors, là, le problème, c'est que si je tue, je vais me prendre une attaque. Mais, de toute façon, je crois que je vais simplement tuer le boulet et repasser en alter ego. Comme ça, le bulldozer va juste manigancer tranquillou. Et il n'y a pas de souci. Ça me paraît une bonne idée. 1, 2 et 3 ressources pour faire un dropkick que j'améliore. 6 dégâts dans le boulet. Le boulet est vaincu. Chtunch, chtunch. Réponse, je récupère le dropkick. Réponse, je pioche une carte. Les grosses mains. Si j'avais su, j'aurais pu éventuellement tenter. Ok. Ensuite, je vais dépenser mes grosses mains pour poser Jeanne Jorn. Ça sert toujours. Comme on a beaucoup de ressources rouges dans le deck, évidemment. Et il me reste dague rouge. Je vais le garder comme ça. Je n'ai pas besoin de rusher. Je vais toujours garder mon hélice carrière. Et ce sera... non, je disais, je passe en alter ego. Ne nous faisons pas avoir.
Et c'est une fin de tour. Un ici, un ici, un ici. C'est toujours Bulldozer qui est le chef. Bulldozer manigance. À 1. Effet. Si cette attaque est non défendue, c'est une marque que vous contrôlez. C'est pas une attaque. Donc il manigance à 1. Plus une carte. Renfort, le prisonnier. Ah, ça va pouvoir servir ça. Et encore une carte. Choisissez le vilain dont la manigance annexe a le moins de manigance. Révélez la carte du dessus de son deck, ou les deux cartes si c'est le seul vilain en jeu. Donc je prends la carte du dessus du compresseur. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas la bonne carte, ça. Je suppose que si je veux avoir sa carte, donc je vais dire que c'est lui. Voilà, et je remets l'actif sur lui. Je ne sais pas comment ils ont programmé le jeu, c'est un peu spécial. Hein. Alors, un héros, Pelldriver vous attaque. Si en plus il a tenace, il a plus 2 en attaque. Évidemment, j'ai jamais mon contre dans ces cas-là, c'est un peu dommage. Eh ben oui, ça passe. Il m'attaque. Donc là, évidemment, là c'est correct puisque c'est le boost qui doit être pris chez lui. 2, 3, 1, 2. Ah ben non, je suis en alter ego. Qu'est-ce que je raconte, moi? Qu'est-ce que je raconte? Donc ça, je fais des bêtises. Ça, c'est là. Et donc, ici. Donc, alter ego, Pelldriver manigance. S'il est tenace, il a plus 2 en manigance. Ce n'est pas le cas. Donc, il manigance à 2, plus une carte. Normalement, c'est toujours le 1 de tout à l'heure. C'est bien, c'est une manigance à 3. 1, 2 et 3. Ok, ça c'est fait. Bon, là normalement on est correct. On va déjà utiliser... ça c'est quoi? Réponse... donc il faut pas forcément être en héros. Donc dague rouge va tuer lui. Je peux jouer un poursuivons-les pour réduire de 2 la manigance. On prend pas de risque. Ensuite, je vais faire mon esprit d'adolescente. Voilà. C'est pour l'anti-manigance, c'est pas ce qu'on a besoin pour le moment, mais ça fait toujours de la ressource. Je vais passer en héros. Alors, dans l'idée, il vaut mieux essayer de les équilibrer, je trouve. Mais ça voudrait dire que je vais me faire attaquer par le bulldozer. Bon, de toute façon, soit je le tue. De toute façon, ce que je voudrais, c'est poser mon hélicarrière. Donc je vais faire 1, 2, 3. Poser l'hélicarrière. Et maintenant, j'ai mon combo ultime. Donc on va ranger ça correctement. Avec ces 3 cartes-ci, je peux m'offrir tous les tours mon dropkick gratuit. Bon. Après, ouais, bulldozer, il va me faire super mal. J'hésite. Je peux pas laisser bulldozer m'attaquer, c'est le problème. Après, si je m'amuse simplement à contrer ici, je pourrais choisir que ce soit le compresseur qui attaque à la place. Ça peut être sympa. On va tenter peut-être comme ça, en laissant partir le dropkick. J'en ai encore un autre dans mon deck. Au pire, je suis presque à la fin du combat. Donc, pour 1, 2, 3, full rouge. Enfin non, moins 1, 1, 2. Dropkick que je vais améliorer pour faire 6 dégâts. 1, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, il y a plein de réponses qui fonctionnent. Réponse 1, c'est une attaque, il a riposte, je prends 1. Réponse 2, il est sonné. Réponse 3, je pioche une carte. Réponse 4, après que votre héros ait attaqué un ennemi,
dépensez une ressource rouge, faites 2 dégâts à un ennemi. Donc hop, je vais lui faire 2 dégâts. Ceci n'est pas une attaque, je n'ai pas la riposte. Voilà. Alors, là par contre, j'ai touché ça. Donc je pourrais minimiser l'attaque. Non, on va bien voir ce qu'on va récupérer. Je vais juste contrer à 1 pour les égaliser. Comme ça, je pourrais choisir de passer sur le compresseur. On prend pas de risque et au pire, j'ai ça pour me défendre. Voilà. C'est une fin de tour. Donc, une manigance, une et une. Je vais choisir qu'on passe sur le compresseur. Non, c'est pas ça que je veux. Le compresseur m'attaque, perdu. Une carte. Attaché au compresseur, il a plus 3 points de vie. Et on ne peut attaquer que lui. Après l'avoir attaqué, dépensez 2 rouges pour défausser cette carte. Bah 3 points de vie, ma foi, je m'en fous un petit peu, puisque j'ai récupéré mon dropkick, donc je vais quand même pouvoir le one-shoot. Alors, la vraie question, c'est ce que je peux faire d'autre? Est-ce que je peux tuer l'autre en même temps? Non, c'est dommage, là ma grosse main m'aurait bien servi. C'est pas grave, je pense qu'on a carrément la victoire au bout des doigts. Donc, on va pas réfléchir 10 ans. 1, 2, 3, un petit dropkick gratos, qu'on améliore pour passer à 6, 6 contre 6. Le compresseur nous quitte, je n'ai pas la riposte puisqu'il est éliminé. Ça c'est parti. Donc ça, c'est parti. Le bulldozer devient donc actif. Je vais quand même récupérer mon dropkick parce que je l'aime très fort. Et je vais piocher ma carte. Voilà, je pense pas avoir oublié trop de trucs. J'aurais pu faire un rouge. Non. Non, après je pourrais rejouer dropkick en fait. Bah j'ai le kill en fait, je m'embête pas. Bah, pour le plaisir, est-ce qu'on peut faire mieux? Donc j'ai le dropkick. Il faut que je paye full rouge. Comme j'ai chopé ça et ça, je vais faire 4 dégâts. Je tue avec dague rouge. Donc je peux dépenser 1, 2 pour diminuer la manigance de 3. Voilà, il n'y en a plus. Donc je vais payer 1, 2, 3 pour refaire un dropkick. 1, 2, 3, 4 dégâts sur le bulldozer. Il est sonné. Je pioche une carte. Et avec dague rouge, simplement... Ouais, j'aurais même pu dépenser là-dessus. Allez, on finit avec dague rouge en beauté. 1, 2, le bulldozer est vaincu. Dague rouge aussi. C'est une belle victoire. Voilà, je suis assez content de comment ça a tourné. La mécanique est en place. La manigance, c'est quand même un problème avec ce deck. Donc à mon avis en multi c'est super bien, en solo faut faire attention quand même. On est quand même content d'avoir quelques alliés pour contrer. Mais dans l'ensemble c'est plutôt plaisant. À voir s'il y a moyen de faire mieux, sûrement. Je suis quand même repassé un petit peu en alter ego, mais bon il y a quand même 4 méchants, faut pas déconner non plus, c'est quand même plus compliqué à gérer. Mais au final j'ai perdu que 5 points de vie, donc c'est plutôt une bonne affaire. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des commentaires, tout ça, faites-vous plaisir. Le petit pouce bleu, l'abonnement, c'est aussi très important pour le référencement de la chaîne, tout ça. Si vous voulez voir d'autres vidéos, n'y manquez pas. En attendant une prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine!